Des brebis mortes tombées d'une barre rocheuse ou bien partiellement dévorées, avec 400 disparitions attribuées à l'ours rien qu'en Ariège, l'été dernier est l'un des plus meurtriers pour les troupeaux depuis la réintroduction du plantigrade dans les Pyrénées. 8 mois plus tard, le ministère de l'Agriculture et celui de l'Environnement lancent une mission conjointe. Les experts nommés ont jusqu'au 28 juin pour faire un état des lieux de la cohabitation entre l'ours et les éleveurs. Ils devront ensuite proposer des solutions, notamment pour les secteurs les plus attaqués par l'ours. Il faut que ces estives-là, c'est plutôt ces éleveurs-là, ces agriculteurs-là, on soit à leur côté dès lors qu'ils ont besoin de moyens de communication radio, d'installation de cabanes, de renforcement de la présence humaine. Il faut qu'on soit absolument à leur écoute pour savoir exactement de quoi ils ont besoin. Il faut qu'on puisse aussi travailler sur l'amélioration du dispositif d'indemnisation, aller plus vite. Et là-dessus, il y a des choses sur lesquelles on peut avancer. Les troupeaux remonteront en estive bien avant la remise du rapport, le 28 juin. Cet été, les dégâts sur les cheptels risquent donc de se répéter. On sait très bien que sur les montagnes ariégeoises, en tous les cas, avec la topographie du terrain, c'est pas possible de protéger quand les animaux sont en altitude et dans des zones escarpées. Donc on se fait aucune illusion là-dessus et c'est pas la peine qu'ils viennent pour ça. On a écrit juste après la fin des assises du pastoralisme, moi en tant que président de chambre, j'ai écrit pour demander à ce que si la mission venait, elle vienne dans l'esprit du cantonnement. Limiter les déplacements des ours, car sur 43 individus estimés dans les Pyrénées, 41 vagabondent dans les Pyrénées centrales, notamment dans les estives du Couserans. D'ici quelques jours, ils devraient sortir de leur hibernation avec leurs nouveaux petits.